Sous le ciel de l'État de Sokoto, des missiles Tomahawk américains frappent le sol nigérian. Donald Trump brise le silence de Noël. Les terroristes ont payé. Mais que se cache-t-il réellement derrière cette intervention militaire sans précédent? Le soir de Noël 2025, alors que le monde a les yeux rivés sur les festivités, une série de messages sur le réseau Truth Social provoque une onde de choc diplomatique. Le président américain Donald Trump annonce que les États-Unis ont lancé une frappe puissante et meurtrière dans le nord-ouest du Nigeria. L'objectif affiché par Washington est sans équivoque: punir l'État islamique pour ce que le président qualifie de massacre systématique de chrétiens, une menace qu'il décrit comme existentielle. Pourtant, à Abuja, le discours est plus nuancé. Si le gouvernement nigérian confirme avoir autorisé ces frappes dans le cadre d'un partenariat stratégique, il refuse de parler de guerre de religion, insistant sur une lutte globale contre le terrorisme qui frappe toutes les communautés sans distinction. Entre démonstration de force américaine, réalité complexe du terrain dans l'état de Sokoto et enjeu de souveraineté, cette intervention marque un tournant historique. Pourquoi ce moment précis? Qui sont réellement les cibles? Bienvenue sur Afrimotive. Aujourd'hui, nous allons décrypter les dessous de l'intervention militaire américaine au Nigeria. Notre mission ici est donc d'être précis et ciblé. Nous devons d'abord décortiquer la justification officielle donnée par les États-Unis. Ensuite, nous devons comprendre le rôle confirmé et honnêtement assez complexe que le gouvernement nigérian a joué dans cette affaire. Enfin, nous prendrons du recul pour examiner la réalité sécuritaire multiforme sur le terrain dans l'un des pays les plus peuplés d'Afrique. Bon, mettons les choses au clair, ces frappes aériennes ont été confirmées à la fois par Abuja et Washington. Elles marquent la première intervention militaire américaine au Nigeria sous cette administration. Tout cela s'est passé dans la nuit de Noël ou le jour de Noël, le 25 décembre 2025. La zone ciblée était la région nord-ouest, plus précisément l'État de Sokoto. Et la méthode choisie nous donne un premier indice important sur le message politique véhiculé. Il ne s'agissait pas de frappes discrètes menées par des drones. Pas du tout. Selon les rapports, les États-Unis ont lancé de nombreuses frappes puissantes et meurtrières à l'aide de missiles de croisière Tomahawk. Et ils n'ont pas été tirés depuis une base locale, mais depuis un navire de la marine américaine situé loin dans le golfe de Guinée. Et selon la déclaration officielle du président américain, les cibles étaient des terroristes de Daesh. Le choix du missile Tomahawk est essentiel, car il témoigne d'un engagement politique massif. Il s'agit d'une arme très coûteuse, à très longue portée et très médiatisée. Ce n'est pas subtil. Les États-Unis ont fait une déclaration très spectaculaire sur leurs capacités et leurs intentions. Une déclaration visible par tous, tant au niveau international que national. Ce n'est pas la stratégie antiterroriste discrète habituelle. Examinons cette décision, la justification des États-Unis. La justification du président était claire et sans équivoque. Il a déclaré que les frappes étaient une réponse directe aux militants de l'État islamique qui ciblaient et tuaient sauvagement, principalement des chrétiens innocents. Et il a ajouté que cela n'avait pas été vu depuis de nombreuses années, voire